Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler en fait de 3 avantages méconnus de donner de la reconnaissance. Alors bien sûr, la reconnaissance elle est connue parce que c'est un moyen de donner de la motivation ou de soutenir la motivation en fait de ses salariés, ou à minima en fait d'éviter que les salariés se démotivent parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Mais il y a 3 éléments en fait qui sont vraiment importants et qui devraient vous inciter finalement à aller vers plus de reconnaissance. Le premier point, c'est que donner de la reconnaissance, c'est une source de bien-être. Bien sûr pour la personne qui va recevoir la reconnaissance, mais aussi pour la personne qui va donner la reconnaissance. C'est-à-dire que si vous faites l'effort de donner de la reconnaissance, eh bien vous allez vous apercevoir que ça vous fait du bien à vous. Donc la première chose, c'est que la reconnaissance est une source de bien-être, à la fois pour celui qui la donne et pour celui qui la reçoit. Le deuxième élément, c'est que la reconnaissance, en fait, c'est un moyen d'instituer des relations qui soient vraiment authentiques et saines. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, pour que la reconnaissance donne des résultats en termes de motivation, pour que ça apporte quelque chose, en fait, pour que la personne s'implique plus, eh bien, il faut qu'elle soit authentique. Et pour qu'elle soit authentique, en fait, ça nécessite de s'intéresser vraiment à la personne. Pour rappel, en fait, il y a 3 sortes de reconnaissance. Il y a une reconnaissance existentielle où l'idée, c'est de s'intéresser à qui est la personne. Donc, bien sûr, ça ne va fonctionner que si on s'intéresse vraiment, si on est vraiment attaché à savoir ce qui est important pour la personne, qui elle est, ce qui est important pour elle. La deuxième forme de reconnaissance, ça va être une reconnaissance de comportement. Et là encore, ça va forcément induire une relation saine, parce qu'il va falloir savoir en fait ce que fait la personne. Donc ça veut dire que pour le savoir, vous allez être obligé de vous intéresser à ce qu'elle fait réellement. Et puis la reconnaissance la plus connue, qui est la reconnaissance de résultat, eh bien là encore, ça veut dire qu'au moins vous savez quel résultat la personne a obtenu. Et une autre fois, donc ça veut dire que vous êtes intéressé. Bref, vous voyez que dans tous les cas, pour que la reconnaissance soit authentique, il va falloir vraiment en fait s'intéresser à la personne à laquelle vous voulez donner de la reconnaissance. Alors il ne s'agit pas de faire copain-copain, mais il s'agit vraiment de s'intéresser à l'autre, et ça permet de construire des relations saines. Alors je voudrais juste rappeler en fait qu'un bon indicateur de la longévité d'une relation, c'est pas tant de savoir si les personnes sont là quand l'autre personne va mal, mais c'est justement la capacité de la personne de se réjouir de ce qui se passe de bon pour l'autre personne, qui est vraiment un indicateur de la longévité et de la qualité de la relation. Et maintenant, je voudrais apporter le 3e avantage. Alors le 3e avantage, c'est pas le des moindres, puisqu'en fait, vous savez notamment avec les jeunes générations qu'elles ont du mal avec l'autorité. Eh bien, donner de la reconnaissance, finalement, c'est un moyen de fixer les limites qui est beaucoup moins autoritaire. Parce qu'en fait, vous allez vraiment définir quelles sont vos attentes, vous allez en fait annoncer que finalement vous allez peut-être donner du soutien pour que la personne puisse s'y conformer, voir en fait s'il y a des obstacles. Et en faisant ça, en fait, quelque part, vous accompagnez les personnes vers ce que vous voulez obtenir comme comportement, mais sans avoir à édicter des règles, sans se dire voilà, le règlement c'est petit A, petit B, et tu dois suivre ça, surtout toi qui viens d'arriver. Voilà, pour les 3 avantages de la reconnaissance, c'est vraiment un outil fabuleux, à condition de respecter un critère important, c'est d'être authentique.